Vous écoutez le répondeur, issu de l'épisode S504 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 6 octobre 2022. Cette émission est présentée par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Nous sommes toujours avec le photographe Éric Bouvet pour une grande émission au coin du feu. Pas de débrief cette semaine. Cela n'aurait évidemment aucun sens d'essayer de résumer la discussion passionnante que nous venons d'avoir avec toi. Par contre, nous avons une petite surprise. Nous avons réussi à pirater ton téléphone portable et tu as quelques messages en absence sur ton répondeur. On te propose évidemment de les écouter. Vous avez 7 nouveaux messages. Salut Eric, c'est Jean-Christophe. Écoute, j'espère que tu vas bien. Bon, c'est encore raté pour échanger nos derniers livres, mais on va y arriver. Si un jour tu passes dans le 11e lors de ton entraînement pour le triathlon des Jeux Olympiques de Paris, écoute, n'hésite pas à passer un coup de fil, quoi. Sinon, écoute, on va sans doute se retrouver un de ces jours dans un stage ou ailleurs ou dans des prises de vue. Bon, je vais peut-être faire un stage sur comment recadrer ces photos. Alors, bien sûr, je compte sur toi. Bon, allez, ciao, à bientôt. Courage et fais gaffe. Coucou mon papa. Il y a de nombreuses années de ça, on était à la campagne, j'étais toute petite et tu m'as réveillée en plein milieu de la nuit. Tu m'as emmenée dans la forêt. Et je savais pas trop ce qui se passait, mais bon, j'avais confiance. À un moment, on s'est arrêté, t'as reculé de 3 pas. Et t'as éteint la lumière. Et là, du coup, je me suis sentie toute seule et j'avais peur. Et je bougeais pas. Puis mes yeux, tout doucement, se sont habitués à l'obscurité. Et puis, je me suis mise à reconnaître des bruits, plein de petits bruits de la vie. Et c'était complètement magique. Et je crois que c'est le souvenir le plus lointain qui est peut-être le point de départ de ce qui a allumé mon esprit d'aventurière. Et c'est grâce à toi. Coucou mon frère. Alors tu sais qu'en ce moment je déballe les cartons et donc j'ai ressorti mon album photo. Alors j'y ai retrouvé quelques photos collector où je te servais à l'époque de modèle. Donc je pense que c'était parmi tes toutes premières photos, quoi. J'avais 10 ans, toi t'en avais 16 et voilà, probablement que tu avais reçu ton appareil très peu de temps auparavant. Alors en tout cas, je vais te les décrire, parce que je pense que depuis, tu en as fait quelques-unes, voilà, plus intéressantes et que celles-ci ont dû passer dans les oubliettes. Alors, j'en décris 2. Alors il y en a une où je tiens une bougie en l'air dans le noir, voilà, et ça éclaire juste mon visage dans la nuit. Et l'autre, c'est ma préférée, hein. L'autre, j'ai mes couettes et je suis dans le cœur d'une énorme marguerite jaune. Voilà, alors maintenant avec le temps, ça me fait un petit peu penser aux Teletubbies, mais bon, à l'époque, j'avais trouvé ça magnifique. Voilà, donc depuis, je sais que tu as fait quelques progrès en photo. Je pense que tout le monde l'a constaté, moi aussi. Voilà, mais en tout cas, bon, déjà à cette époque-là, c'était évident que c'était ta passion et voilà, tu avais déjà envie de progresser, d'apprendre et voilà, mais tout ce chemin parcouru, ben voilà, on peut être admiratif, quoi. Et je le suis. Allô? Allô? Ouais, salut Eric, c'est Thierry. Bon, je ne sais pas où tu traînes. Ah oui, tu dois avoir piscine aujourd'hui. Dis-moi, pourrais-tu penser à acheter du pain, du beurre et du chocolat pour notre goûter? Et puis j'en profite pour te remercier parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui comprend qu'à 16 heures, c'est important de goûter. C'est un véritable plaisir. Et on devient vraiment trop sérieux en grandissant et personne, à part toi, n'apprécie l'heure du goûter. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais oublie pas le chocolat. Ciao.
Salut Eric, je vais raconter une histoire, tu la connais par cœur, parce qu'on en parle de temps en temps. Elle te caractérise bien. Nous sommes à l'automne 2001, je suis directeur de Paris Match. Michel Perrard est envoyé qui est donc le grand reporter, excellent grand reporter, est envoyé au Pakistan pour essayer de passer en Afghanistan. Et il se fait prendre, il est pris en otage. Là, je décide de constituer une délégation autour d'Olivier Royan, Arnaud Bizot et toi, pour partir au Pakistan pour essayer de dénouer cette affaire, si je veux dire nouer des contacts avec les ravisseurs. Pourquoi toi? Parce que tu connais parfaitement l'Afghanistan, tu n'es pas à Match, tu es à Gamma, mais on travaille souvent ensemble, et puis voilà. Et sur place, à Peshawar, tu réussis effectivement à nouer ces contacts, et au bout du compte, quelques semaines plus tard, Michel est libéré. Pour te remercier, mais c'est même pas un remerciement, c'est une évidence, on ne peut pas t'embaucher à Match, pas tout de suite du moins, mais on te fait un minimum garantie, important, conséquent. Tu es ravi, tu proposes sans arrêt des sujets, et puis ces sujets, parfois on ne peut pas les accepter. Ça te met mal à l'aise, et au bout d'un mois, tu viens dans mon bureau et tu me dis je refuse ce contrat. C'est dingue parce que c'était une garantie, une sécurité financière, et puis vraiment l'antichambre pour être embauché. Mais tu es comme ça. Tu ne supportais pas cette situation, tu l'as trouvée fausse. Quand on en reparle tous les deux, tu me dis que tu as été idiot de faire ça. Tu n'utilises pas ce mot idiot, d'ailleurs, tu utilises un adjectif beaucoup plus dur. Ben, t'as tort. C'est pas idiot de faire ça. Ça a de l'allure, ça te ressemble, et ça caractérise ce que tu es. Tu es un grand photographe, mais tu es avant tout un honnête homme. Salut mon poteau, c'est Nico. Écoute, je vais partager une anecdote qui continue à nous faire rire. C'était la première fois qu'on prenait des vacances tous les deux ensemble. On était à la montagne et un soir tu me dis viens, on va faire des photos, la lumière est belle, on va se trouver un chouette coin. Donc on est partis tous les deux avec nos chambres photographiques respectives et nous sommes montés au col du Gâteau. Nous avons trouvé un sublime champ avec des vaches. Il y avait un sublime coucher de soleil derrière, la chaîne des Aravis, enfin bref, le décor était posé. Nous avons commencé à cadrer avec nos chambres et là, évidemment, je me suis baissé et qu'est-ce qu'il y avait derrière moi? La clôture électrifiée des vaches. Et boum, une première châtaigne sur les fesses. J'ai voulu me rattraper avec ma main droite. Évidemment, ma main droite est tombée sur le fil. Et boum, une deuxième châtaigne. Ma main gauche a suivi sur ce fil. Boum, une troisième châtaigne. Et là, j'ai entendu derrière moi quelqu'un qui rigolait comme une baleine. C'était toi. Et là, je me suis dit qu'on allait avoir une très très longue amitié. Allez, gros bisous. Ah, sinon, Eric, je vais mettre au congélateur pour la prochaine fois où tu viendras à la maison la part de cake salé que tu as laissé chez moi il y a 2 jours et que tu n'as pas mangé. Voilà, je pense que tu n'apprécies toujours pas ma gastronomie, mais bon, je suis persévérante et ça va venir, tu vas voir, ça va venir. Coucou papa. Depuis toujours, notre petit rêve, c'était qu'on fasse un safari, que tu m'emmènes voir les animaux. Mais je crois que mon rêve, il a un peu changé. Et je crois que j'aimerais bien que toi et moi, on grimpe le Mont Blanc ensemble. Suivant, dièse, effacer, 3, rappeler, 5, réécouter, 1, archiver, 2. Vous me les archivez tout de suite. Hein. Oh là là, la panoplie. Ah ouais, ils vont rejoindre ton coffre-fort avec, Oh là avec là. tes fichiers RAP. Ouais. Extraordinaire. Alors, tu auras reconnu évidemment dans l'ordre d'apparition les voix de Jean-Christophe Béchet, photographe, de Céris Bouvet, ta fille, de Sophie Bouvet, ta sœur, de Thierry Chocard, photographe, d'Alain Genestar, le directeur de Polka Magazine, et de Nicolas Sureau, photographe également. Je peux dire quelque chose? Avec plaisir. Alors, dans l'ordre, donc pour Jean-Christophe, il a parlé de ma science du recadrage. Nous avons un gros différent là-dessus, c'est que lui recadre et moi, jamais. Il le revendique. Oui, donc c'est notre gag, notre running gag tous les deux. Ensuite, il y a eu Cerise, de l'histoire dans les bois. Oui, Cerise, l'aventurière, Cerise, le feu d'artifice, Cerise, l'arc-en-ciel. qui veut aller sur le Mont Blanc. Et qui veut aller sur le Mont Blanc parce que nous avons eu la chance de passer quelques jours ensemble à la montagne et nous avons bien cavalé. Et moi, je veux bien, mais il va falloir, il va falloir que j'y aille 2 fois parce que pour mes 60 ans et les 30 ans de mon fils Jules, donc, on nous a offert justement un Mont Blanc. Et c'était compliqué au niveau timing, ça ne s'est pas fait. Donc,
Et comme une cordée, c'est que 3 personnes, il va falloir que je prenne 2 guides. Mais ça me ferait très plaisir de pouvoir être là-haut avec mes enfants. On a aussi entendu Sophie, ta sœur, hein, qui a Ah, Sophie, retrouvé oui. des photos familiales qu'on a aussi, on te les livrera avec les archives. Je me souviens très bien de ces photos avant qu'elle les cite. Tout à fait, oui. Je venais d'avoir un Nikon FM. C'était mon premier boîtier. Mon deuxième, c'était un F2. Et je me souviens très bien de ces images. Oui, je devais avoir 16 ans et nous habitions Grigny. Je me souviens très bien. Ouais, c'était un bon moment, tout doux. On découvre aussi que ton hygiène de vie n'est pas forcément celle de Ironman parfait, puisque tu ne sacrifies pas le goûter, nous a appris Thierry Chocard. Alors là, il y a censure. Le mythe s'écroule. Non, mais j'ai pas de problème. Je mange beaucoup. Je suis très gourmand. Je mange tout le temps. C'est horrible. J'ai tout le temps faim. Alors en plus, quand je fais du sport, j'ai doublement faim. C'est terrible. Et oui. Ah non. La bonne baguette avec du beurre et du chocolat, ça, il faut pas me l'enlever. Et puis cette histoire un peu incroyable d'Alain Genestar où tu as refusé un contrat. Une offre qu'on ne refuse pas, quoi, comme dirait le parrain. Bah si, lui il peut le refuser. Je suis pas le parrain. Je ne suis que rien d'autre que ma petite personne et oui, je suis un petit peu... Ça t'y repense parfois, cette histoire, comme le dit Alain? Ça aurait forcément changé ma vie au niveau confort, comme un bon salaire tous les mois qui tombe, avec pas une obligation de stress, effectivement, d'indépendant, de comment survivre le mois prochain. Parce que ça aussi, c'est ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est quand on est indépendant, c'est qu'on ne sait pas comment on boucle le mois prochain. Ça fait 41 ans que ça dure quand même. Ça fait qu'un paquet de mois. Et donc Alain, oui, merci Alain. Et malheureusement, j'ai été un petit peu, pour être un peu grossier, j'ai été un peu tête de con là-dessus. Mais voilà, je pensais plus au travail qu'à mon confort personnel. Puis la dernière anecdote signée Nicolas Seurat, où il disait que tu riais comme une baleine au moment où il a pris les châtaignes. Tu riais tout autant en l'écoutant nouveau. Alors je vais le conforter, c'est pas l'électricité sur ses fesses qui lie notre amitié, mais ça a été un moment assez extraordinaire. Je dois dire que ça aurait été filmé, ça aurait été assez amusant. Mais bon, voilà. En tout cas, oui, ce sont de belles personnes qui sont exprimées là et je suis très touché par toutes ces anecdotes. Voilà qui conclut le répondeur d'Éric Beauvais.